Luis Fernandez, messieurs, vous êtes toujours là avec, au milieu de ce joli sandwich, Habib Balogo qui est ravi d'être au milieu, n'est-ce pas, après ce match nul entre le Gabon et Burkina Faso. Parce qu'on va voir, Habib, quand on regarde le classement, que finalement, c'est bien votre pays qui a fait la bonne affaire avec ce deuxième match nul. Ouais, je pense qu'on a clairement fait une bonne affaire ce soir. Il nous reste un match à jouer qui est la Guinée-Bissau. En étant sérieux, bien organisé, je pense que ça devrait passer. Bonne affaire donc pour cette équipe de Burkina Faso, deux matchs nuls et le petit poussé à venir, la Guinée-Bissau qui va jouer donc à 20h contre le Cameroun. Tout à l'heure, première réaction et on va voir s'il est d'accord avec nous. Alain Traoré avec Baptiste Vendroux. Oui, en compagnie d'Alain Traoré, l'ancien joueur de Lorient. Vous êtes pénible à jouer pour le Cameroun. C'était galère pour les Camerounais. Et là, pour le Gabon, une nouvelle fois. Oui, ouais, ben, on sait ce qu'on a fait sur le terrain. Maintenant, les adversaires ils sont prévenus. Le Gabon, c'est une très bonne équipe poussée par tout un peuple. Donc c'est à nous d'être intelligents dans le jeu, casser les actions, essayer de construire notre football. Et voilà, on voulait coûte que coûte marquer les premiers pour pouvoir les déstabiliser un peu suite à la pression de la République. On a réussi à le faire, mais dommage pour nous sur un fait de jeu, sur une sortie mal maîtrisée de notre gardien qui nous coûte un penalty. Mais voilà, ça a été un beau match avec des belles équipes sur le terrain. Voilà, je pense que maintenant on est toujours dans la course. On va bien se reposer, préparer le troisième match pour pouvoir obtenir notre qualification. Mais c'est un bon résultat pour le Burkina Faso puisque vous meniez au score. Il y avait la place de l'emporter. Vous êtes procuré une multitude d'opportunités franches dans ce match. Et oui, bien sûr, on avait la place pour gagner. Mais voilà, ce soir, on a pêché un peu dans nos actions offensives. Maintenant, c'est à nous de se remobiliser, de se reconcentrer, bien récupérer. Le troisième match va être très très déterminant. Déjà, il y a le deuxième match du Cameroun. On verra ce qu'ils vont faire contre la Guinée-Bissau. Et nous, on doit maintenant se concentrer sur le troisième match et à la place pour se qualifier pour le second tour. Vous vous sentez capable d'aller loin dans cette compétition parce que vous avez été auteur d'une prestation très solide aujourd'hui encore. Oui, bon, on est bien préparé. On est un groupe qui se connaît depuis pas mal de temps. Donc, on s'attend à faire le boulot. Je pense que pour nous, c'est de prendre match après match, monter en puissance dans la compétition. Et je pense que dès qu'on va sortir des poules, ça va être du 50-50. Maintenant, avant de sortir des poules, il faut jouer ce troisième match qui va être très important pour nous. Merci Alain, merci beaucoup, bonne soirée. Merci Baptiste Vendroux avec Alain Traoré. C'est vrai, Louis, oui. Après avoir fait un match nul contre les soi-disant favoris de ce groupe, la Burkina Faso se trouve dans une situation intéressante. Moi, je pense qu'ils ont quand même réalisé une grosse performance. C'est pas une équipe pénible, c'est une équipe agréable à avoir joué. J'ai trouvé que déjà sur le premier match face au Cameroun, ils nous avaient gratifié d'une belle performance. Là, ils confirment cette équipe du Burkina. Après, certes, il faut avoir un peu de réussite, un peu de chance, mais je pense que sur l'ensemble du match, je pense que cette équipe du Burkina a été assez présente dans le jeu, en y mettant de l'intensité, en y mettant du rythme, en essayant aussi par le jeu. Moi, la vérité, entre les deux, je préfère mieux voir le Burkina jouer. C'est une équipe qui propose, une équipe qui joue, une équipe qui a des éléments pour mettre un jeu en place. Voilà, je suis un peu déçu par le Gabon. Je m'attendais à beaucoup mieux du Gabon parce que, étant pays organisateur, quand tu joues chez toi, tu dois certainement être beaucoup plus agressif, beaucoup plus méchant, mettre un peu plus. Voilà, c'est ce qui leur a certainement manqué aux Gabonais, parce que je pense qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce que le Burkina n'a certainement pas volé ni ce but, ni son point face au Cameroun, ni ce soir face au Gabon. Un Koulma qui marque un fort joli but. Si vous n'étiez pas avec nous en début d'après-midi pour le début de cette rencontre, c'est bien Burkina Faso qui a marqué ce premier but en contre, en puissance. Et maintenant que je vois que Baptiste Vendroux est encore avec un invité. Et c'est l'homme du match, Baptiste. Hey, man of the match, Darren Tullet, Denis Bouanga, félicitations pour ce magnifique trophée. Montrez-le à la caméra, ça intéresse toute la France. Merci. Tout ça, je le dois au groupe. C'est grâce à eux que je fais des performances comme ça. Et donc, j'oublie pas de les remercier du profond de mon cœur. C'est un bon résultat aujourd'hui, Denis, ou pas, franchement? Ou c'est 2 points de perdus? C'est un très bon résultat, malgré les occasions manquées. Mes occasions manquées, parce que je pense que je peux mettre le 2-1 et aller prendre la victoire. Donc on va rester sur un match nul
Et en tout cas, c'est une bonne note. Ce qui est important, c'est que vous êtes encore maître de votre destin. Si vous gagnez le prochain match face au Cameroun, vous serez en quart de finale. Ça, c'est important. C'est vrai, ça c'est important. Tout se joue sur le dernier match. On va rester concentré jusqu'au bout. On va bien récupérer et on va essayer de faire un très gros match contre le Cameroun. Vous la sentez, la pression du peuple? Parce qu'il y a énormément d'attentes là sur vos épaules. Tout le peuple gabonais attend des résultats parce que politiquement, c'est pas simple ce qui se passe dans votre pays. C'est vrai que tout le peuple attend beaucoup de nous. Et comme on l'a vu, les joueurs sur le terrain, quand ils nous poussent, l'équipe pousse aussi. Et je pense que ça nous fait du bien s'ils sont derrière nous. Donc on les envie. Et donc on attend qu'ils nous poussent et pourquoi pas aller chercher la victoire. Merci Denis, félicitations pour le trophée. Merci beaucoup. Et oui, félicitations pour cette performance. L'homme du match, on va revenir sur ce match dans quelques instants. D'abord, montrant le but marqué par Aubameyang. C'était sur une action, Sonny, qu'il aime, où il peut profiter de son accélération. Oui, ce qu'on a parlé avant le match, il fallait des ballons en profondeur pour utiliser sa vitesse. Et avec l'expérience, parce qu'il savait qu'il allait de là où il était, il ne pouvait pas marquer, mais il fallait chercher aussi le contact, pourquoi pas avec le gardien. Comme il va vite, il a le bon tempo pour pousser le ballon, en sachant que le gardien allait arriver sous lui. Et derrière, voilà, comme on sait qu'il a déjà l'expérience, même si c'est à la maison devant son public, il n'a pas trouvé un joueur maintenant avec sa qualité, sa expérience maintenant, et il va plus trembler devant le but. Il le met bien, et à ce moment-là, on se dit pourquoi pas le Gabon aller chercher cette victoire. Mais à cause de Louis, il a raison, on n'a pas vu grand-chose de Gabon, alors qu'on a vu la première période avec l'envie, parce qu'il fallait faire, parce que le premier match ils n'ont pas fait. Mais niveau football, voilà, Burkina Faso a proposé beaucoup plus de football que le Gabon. On en est resté là au niveau but, effectivement, un partout. D'ailleurs, c'est le 6e match nul en 9 matchs de cette compétition. Ça veut dire quoi, ça, Louis? C'est-à-dire qu'on a du mal à rentrer dans cette compétition. On a toujours une tendance, c'est vrai qu'on est censé penser dans ce groupe que le Gabon et le Cameroun vont survoler ce groupe. Ce n'est pas le cas. Ils tombent face à des équipes comme la Guinée-Bissau, voire Burkina. Ce sont des équipes qui progressent, qui travaillent. Du côté de Burkina, je ne sais pas ce qu'ils en pensent à Bib, pour moi, je pense personnellement, ils ont un bon entraîneur, Duarte, qui fait du bon boulot. On sent que c'est une équipe. Alors voilà, on va dire que avant il y avait peut-être beaucoup de différences. Maintenant, il y en a de moins en moins. Il faut être costaud, il faut être solide. Et on voit que ces équipes se préparent bien. Ces équipes qui sont censées être moins fortes, elles sont là, elles sont présentes, et celles qui sont certainement attendues ne sont pas encore là, ne répondent pas présents. Habib, effectivement, vous connaissez Duarte, le sélectionneur, parce qu'il était déjà sélectionneur quand vous avez participé à la CAN en 2010. Il est comment comme sélectionneur? Qu'est-ce qu'il veut? Je pense que c'est un très bon entraîneur. Il est arrivé au Burkina Faso en 2007, et depuis qu'il est arrivé, le Burkina Faso participe à chaque CAN, alors qu'avant c'était une fois tous les 2-3 ans. Et je pense qu'il a apporté énormément. On travaille beaucoup tactiquement avec lui. C'est-à-dire que le jour du match, quand on est sur le terrain, on sait exactement ce qu'on a à faire. Et puis après, essayer d'apporter le plus. Mais c'est très cohérent. Et puis de toute façon, on le voit sur le terrain, les joueurs sont bien organisés. Je me souviens de lui en France, évidemment. Il était au pays des rillettes à un moment donné. Oui. Le Mans. Oui, Le Mans. Oui. Chacun ses références. On aurait pu parler du 24 heures. Je pense que ça doit être le frère à Sergio Conceição, non, l'entraîneur de Nantes. La rigueur, la discipline, non, c'est ça qu'il en a. Oui, il aime les choses bien faites. Il aime les choses bien faites. Il sait que tactiquement, c'est très important de travailler tactiquement et d'arriver sur le terrain avec des références en tant que joueur. Donc, et ensuite, c'est vrai qu'il est sur le banc, il est un peu nerveux, il a un peu de pression parce qu'en Afrique, on a toujours la pression du public et du ministre des Sports ou du président de la Fédé, voilà, un peu de tout le monde. Et voilà, il y a toujours cette pression-là. Mais je pense qu'il a fait un très beau travail avec le Burkina Faso. En tout cas, il a fait une décision importante en laissant Bertrand Traoré sur le banc, alors que beaucoup de gens pensent que c'est le joueur de l'avenir de cette sélection. Finalement, il est entré en seconde période et c'est bien lui qui a failli faire la différence quelques minutes après son entrée en jeu avec une petite percée où il va passer sonner entre deux défenseurs avant de tirer.
Oui, mais c'est bien géré. Il le fait rentrer au moment où le Gabon était un peu fatigué. Et là, sa frappe un petit peu écrasée, mais le gardien il la sort quand même bien. C'était assez osé de le laisser sur le banc, mais de mettre aussi la fraîcheur au moment donné dans le match, parce qu'avec la chaleur, je pense que Duarte s'est dit bon, le Gabon va être un peu moins bien physiquement. Je vais rentrer pour mettre et là, il aurait pu être l'homme de match à ce moment-là et marquer ce but, mais le gardien, il sort bien cette balle aussi. Très bel arrêt effectivement de Ovono, et on voit maintenant que Baptiste Vendroux est avec Monsieur Ndong et sa belle coiffure. Ouais, Darren Tulette qui dit que vous avez une magnifique coiffure, bien travaillée. Julien Cazard, il va me rater jusqu'en France. Tout va bien, Didier. Est-ce que c'est un bon résultat? C'est un bon résultat aujourd'hui pour cette formation gabonaise. C'est 2 points de perdus ou pas? Bon, je peux pas dire 2 points de perdus par rapport au premier match qu'on a fait. Tout le monde nous voyait perdants aujourd'hui sur ce match. Je pense qu'on a joué avec le cœur, on a donné tout pour le peuple et pour le pays. Donc même si on a commencé ce match un peu timoré, malgré qu'ils ont marqué un but vraiment très chanceux dans le match, je pense qu'on est bien revenu avec un bon état d'âme, un bon état d'esprit sur la deuxième mi-temps. Et je pense qu'il y a déjà des progrès par rapport au premier match. Je pense qu'on est plus bien physiquement, vu qu'on avait beaucoup de joueurs qui sont allés en vacances très tôt. Donc ce premier match nous a fait du mal, mais c'est pas perdu. Même le Cameroun en gagnant aujourd'hui, ou bien la Guinée-Bissau en gagnant aujourd'hui, ils ne seront pas qualifiés avant le dernier match. Donc on va bien se préparer contre le Cameroun, parce que ça va être un match capital. Très mauvaise nouvelle avec le forfait de Mario Lemina juste avant ce match. Mario Lemina, je n'ai pas compris la question, parce qu'il y a du bruit. Ouais, avec le forfait de Mario Lemina avant ce match. Oui, le forfait de Mario Lemina nous est vraiment manqué dans ce match. Mais que cela ne tienne, on est dans un groupe de 23 et tout le monde peut le remplacer, même si c'est un joueur important. Aujourd'hui, on a tout donné pour lui, pour lui montrer qu'on est tous avec lui. Donc dimanche, on va tout donner pour lui et on va tout donner aussi pour le peuple gabonais. Didier, merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Merci Didier Ndong qui joue en Angleterre, bien sûr, avec Sunderland. Merci Baptiste. Et on le suit, Baptiste, pour voir s'il va faire la police un petit peu dans le couloir là. Ouais, il y avait un peu de bruit, hein, on a vu que ça ne le plaisait pas. Dans de meilleures dispositions, meilleures conditions pour travailler. Là. Il faut vraiment qu'il règle tout ça assez rapidement, parce qu'on a besoin d'avoir de bonnes interviews. Un peu de tranquillité là. Tranquillité, calme pour poser ces questions. On a vu cette superbe arrêt de Ovono là, pour le Gabon. Kofi en face, ce jeune gardien dont on parle beaucoup, lui aussi a fait un arrêt exceptionnel du pied. Mais malheureusement, son match, on va le dire, c'est ce penalty, cette sortie hasardeuse qui sort sur Aubameyang, mais son match il était complet, serein sur les sorties, et là avec cet arrêt réflexe, il accompagne le ballon, il a derrière l'arrêt, le ballon il aurait pu aller dans le but, mais non, il sort, il a fait un gros match, malgré son âge, il était avec une certaine expérience, on a vu quand il était par terre, il essayait de gagner du temps parce qu'il savait qu'il y avait un partenaire qui était en train d'essayer de rentrer sur le terrain. Voilà, il a fait un match solide, malheureusement, et un peu fautif pour aller sur sa sortie sur le penalty. Ce qu'il y a, c'est qu'il a 19 ans, hein. C'est pas mal, c'est bien. C'est pas mal. Pour un jeune gardien. Qu'est-ce qu'on dit de lui, Habib? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il a les qualités pour aller plus loin et arriver vite en Europe, parce qu'en ce moment il joue à la SEC Abidjan. Il a 19 ans, mais je pense que voilà, c'est sa première grosse compétition et il prouve qu'il a vraiment des qualités pour aller au-dessus. On l'avait vu effectivement faire une sortie lors du premier match, vous en avez parlé. Ah oui, Louis, quand il sort très rapidement, j'ai le souvenir, c'est que ici. Sur cette action-là, il fait le tac, il fait l'arrêt, parce qu'il peut éventuellement avant, et quand on va le voir au ralenti, après, comme d'habitude, on a pris un coup, même quand il a fait l'arrêt avec le pied, c'est même l'impression qu'il s'était blessé. Là, il fait encore le beau tacle. Hein. Je pense qu'il peut même jouer défenseur central. Hein. Il joue libéraux là. Ah ouais, parce que là, il joue vraiment bien. Hein. Le tacle est parfait, la récupération du ballon, elle est parfaite. Il a évité le but sur cette action-là. Hein. Et oui, Kofi qui c'est l'action de dire que grâce à ce geste-là, ils sont peut-être qualifiés. Ouais. C'est peut-être bien le cas. En tout cas, il fait ces matchs, le jeune gardien, des étalons. Ouais. N'est-ce pas? Vous êtes les étalons. Exactement. Il y a une occasion qui vous a fait trembler en fin de match où le Gabon aurait pu peut-être l'emporter sur cette belle action justement du l'homme du match, Bouanga ici, qui arrive quand même à centrer malgré la pression sur lui, et cette tête qui va passer à côté. C'était la dernière occasion pour le Gabon. Louis? Oui.
Ça aurait pu y entrer. Gano avait dit aux commentaires, malheureusement, c'était pas Aubameyang qui était là avec la tête. Alors, c'est Aubameyang qui centre, mais il n'est pas à la réception. C'est lui qui a centré, hein. C'est Aubameyang qui centre. C'est Bonga, je pense. Ouais, je sais, non, mais parce qu'il aurait préféré, il aurait bien aimé qu'il soit au centre et à la réception. Il veut qu'il tire les corners, les coups francs, il veut de partout. Il aurait bien aimé le Déjà, il le tient au penalty, il le frappe, il marque. Il faudrait plusieurs Aubameyang. Il faut le cloner. Numéro 1, Aubameyang. Numéro 2, Aubameyang. 3, Aubameyang, de partout. En tout cas, Bonga a été l'homme du match, élu l'homme du match. Et c'est vrai qu'il a été particulièrement intéressant contre cette équipe de Burkina Faso. Pas mal d'actions et d'accélération. Oui, c'est un joueur qui vous a plu. Oui, il était bien en jambes déjà dès le début de la rencontre. On a bien vu avec cette frappe sous la barre. Mais je pense que si le Gabon veut passer quelque chose, il faut qu'il y ait un lien entre lui et Aubameyang, parce qu'il est capable d'aller vers l'avant, il est capable de jouer techniquement, mais il faut qu'il arrive à trouver facilement Aubameyang, qu'ils arrivent à trouver vraiment de complicité entre les deux, parce qu'il était présent, il était vraiment en jambes, mais malheureusement, comme le premier match, il y a toujours un joueur de Gabon qui est en jambes, le reste de l'équipe suit. Et il n'arrive pas vraiment à suivre vraiment le rythme d'un joueur. Si aujourd'hui il y en avait au moins 2 joueurs de Gabon comme lui, je pense que le Gabon pouvait faire mieux dans le jeu, mais il était tout seul. Ce qui est bien chez ce garçon, c'est que aussi bien à droite qu'à gauche, hein. Ouais. Des deux côtés, hein. Il peut déborder, il peut centrer. En plus sur la situation, l'occasion d'Aubameyang, il est là à la réception, hein, parce que c'est lui qui est au départ là-bas. Ouais. C'est bien, on découvre un joueur, il est à Tours en deuxième division. Hein. Bon, c'est vrai, ça peut-être grâce à la CAN, tu sais, on a cette particularité de découvrir des garçons qui participent et qui font les choses remarquablement bien. Hein. Eh oui, il fait son match. En tout cas, le Gabon, quand même, tenu en échec, si vous venez d'arriver, un partout entre le Gabon et Burkina Faso, et ce qui fait plutôt les affaires de votre sélection, Habib. Ouais, je pense que c'est vraiment un bon résultat pour nous, parce que voilà, il nous reste encore un match à jouer, et puis on a notre destin entre les pieds, si je puis me permettre. Ça va pas être un match facile. Je pense que le danger, ça serait de se dire on a joué les 2 grosses nations et aujourd'hui c'est bon, on va arriver tranquille. Ça serait le plus grand danger. Donc aujourd'hui. Ouais, parce que la meilleure chose, c'est de savoir que le Cameroun va jouer après. Là, vous faites le match nul, vous attendez, ça va le résultat. Si le Cameroun gagne, effectivement, le Cameroun joue contre le Gabon en espérant faire un match nul, et vous pouvez jouer plus tranquillement. Le troisième match, il le joue pas à la même heure? Ah, je sais pas. Le troisième, normalement, logiquement, pour pas. Je sais pas. Là, on est à la CAN. À la CAN, c'est vrai que c'est différent. Le règlement est totalement différent. C'est vrai qu'à la CAN. Non, mais je pense qu'ils sont concentrés comme les 2 premiers matchs. Parce que c'est vrai que quand tu arrives contre le Gabon ou le Cameroun, tu es concentré à 100%. Parce que tu sais que c'est les plus grosses équipes. Donc s'ils ne se relâchent pas, je pense que ça devrait le faire. C'est peut-être un peu la crainte. C'est la crainte. Pour l'instant, ils ont élevé leur niveau. Ils ont été bons, très bons contre le Cameroun. Très sérieux. Bons ce soir. Ouais, ils ont souffert quand même aujourd'hui, au niveau des blessures, Darien. Ouais, effectivement, transition parfaite, c'est bien de ce dont on va parler. Des possibles absents pour cette rencontre capitale. Le troisième match, regardez les sorties sur blessures. Parce est-ce que c'était la pelouse, les amis? Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces blessures? D'abord, Pitropa, qui tout seul, presque tout seul, hein, on a l'impression. C'est fait très mal. On a l'impression que c'est grave là, non? Ouais, c'est grave, mais on ne sait pas aussi. Je ne sais pas ce qu'il en pense à Habib. Tu sais, quand on arrive dans cette compétition, pour certains d'entre eux, on ne sait pas. Là aussi, ça a bougé. Là, ça fait mal. Après, ça dépend aussi de la préparation qu'ils ont eu, non? Ouais, ça dépend de la préparation, ça dépend du rythme dans le championnat dans lequel tu joues. Parce que tu arrives là, il y a la chaleur. Si le rythme où tu es, il n'est pas terrible, on sait très bien que le football africain, il est très physique, donc il faut être prêt, costaud. Les matchs, ils s'enchaînent assez vite. Hier, on a vu il avait la même action, je crois que c'est l'arrière gauche de Mali qui a fait la même chose. Il a bloqué son genou aussi sur le terrain. Il s'est fait mal derrière la cuisse. Il est sorti après. Ça peut venir de terrain, Darien, ça peut venir aussi de terrain. Faut savoir que la plupart des joueurs, il y en a quelques-uns qui étaient en vacances parce qu'ils étaient dans les clubs, ils n'ont pas joué, qui arrivent là, la chaleur, la préparation, et qu'il y a la fatigue aussi. Voilà, ils sont peut-être pas prêts. Il y a beaucoup de fatigue. On a vu la minaise fatiguée, la fatigue, blessure de fatigue. Ouais, ça peut jouer le terrain et les musculatures, les muscles qui sont pas aussi solides que
Ça peut venir là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Au Burkina Faso, ça va vraiment quel niveau de blessure pour les joueurs pour le prochain match. C'est des joueurs importants pour votre équipe. Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs importants. Jonathan Zongo aussi, on l'a vu sortir. C'est des joueurs importants, mais après, je pense que Nkrumah, il a été un peu piqué dans son orgueil d'être mis sur le banc après avoir été titulaire. Donc, en tout cas, s'il est amené à jouer le troisième match, il sera prêt et puis il donnera tout ce qu'il a. Côté Gabon aussi des sorties, peut-être que ça va avoir un effet aussi. On a dit déjà que Lemina est probablement forfait pour cette CAN, blessure du dos. On avait aussi le défenseur Obiang qui sortir sur une civière ici. Le défenseur qui joue à 3, encore une blessure toute seule. Hein. Encore une qui se fait. Il doit avoir quelqu'un sur le terrain là qui est en train de piquer un peu les joueurs. Non mais je pense que la pelouse elle y est pour quelque chose. Ouais. C'est des blessures qui sont. Ça se fait tout seul, aucun contact, rien, et derrière. Voilà. Poko est sorti aussi, on ne sait pas s'il était très blessé ou s'il était très fatigué. En tout cas, c'était aussi après une chute, après un magnifique tac signalé par... un tacle un peu dans le vent, effectivement. En tout cas, ça fait beaucoup de questions qu'on peut se poser avant ces derniers matchs, et des matchs capitaux, évidemment, pour les deux équipes. Pas mal de joueurs qui sont sortis aujourd'hui. Ce qu'il y a, Darren, c'est qu'ils arrivent dans une compétition où depuis 3-4 mois, déjà, ils sont en compétition. Ils sont en train de jouer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à faire une grosse préparation. Alors, c'est-à-dire que pour certains d'entre eux, cela dépend aussi dans les championnats dans lesquels ils sont aussi. Voilà, ça aussi. Un petit mot de Pierre-Emerick Aubameyang en réaction après ce match nul entre le Gabon et le Burkina Faso. Il faut qu'on reste positif. Je pense que on a fait un meilleur match que la première prestation. On a essayé de faire beaucoup d'efforts. Et on a su revenir dans le match. C'est dommage parce qu'on a eu quelques occasions pour passer devant. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, il y a des équipes qui n'ont pas bien commencé. Ça s'est déjà vu par le passé. Je prends un exemple simple comme le Portugal à l'Euro. Voilà, et donc on a toutes nos chances à nous de nous battre, de faire en sorte de nous qualifier au dernier match. Voilà pour Pierre-Emerick Aubameyang qui espère évidemment se qualifier toujours avec ce dernier match à venir contre le Cameroun. Le Cameroun qui va jouer chez nous maintenant à 20h le coup d'envoi entre le Cameroun et la Guinée-Bissau. C'est dans même pas 40 minutes maintenant. Allez, avant de se pencher sur le deuxième match d'aujourd'hui, un petit flashback jusqu'à hier, les meilleurs moments de hier avec Benjamin Bonnet. Un maître de cérémonie qui s'appelle Bakary Sako. C'est bon, On a parlé des gris-gris sénégalais il y a 2 jours face à la Tunisie. Regardez. C'est pas gris. Est-ce qu'il a encore sa tête, Spider-Man? Non, c'est bon. Voilà, Speedy Gonzalez, Bibi, pour arriver. Il est fier. Hein, on a eu très peur du carton, parce qu'il est arrivé tellement déterminé. 7 million people in Uganda are just waiting for tomorrow's game. You know, it has been long, almost 39 years. We never played in this competition. Le pied gauche d'André Ayou et c'est frappé Pélax. Les Black Stars qui ouvrent le score 1-0 pour le Ghana. Vous êtes l'équipe manda. Ouais, parce que c'est une totale technique en mouvement de la part de Christian Atsu avec ce contrôle du droit, l'enchaînement derrière. Parce que c'est pas très équilibré, il y a deux Maliens contre un seul Égyptien. C'est pas mal, c'est pas mal. L'appel de Mossen devant lui, il a Mohamed Salah également, second poteau. C'est Mossen qui est choisi. Et l'arrêt exceptionnel d'Oumar Sissoko. Le contrôle a été manqué et il va avoir le temps de s'appliquer sur son centre. Voilà qui est fait. Oh l'arrêt El Chenaoui. La biographie, le boucher.
me rappelle, je le challenge sur le corner et je lui mets un coup de coude sur l'arcade. Il est parti avec une petite marque. Il m'a dit mais on va en sélection ensemble, pourquoi tu me fais ça? Je dis j'ai pas d'amis sur le terrain. Du haut de ses 44 ans, va honorer sa 148e sélection. Prenez bien soin de Brahim, on l'a entendu 2-3 fois pendant le match s'enflammer, il a cru que ça allait passer, vous prenez bien soin de lui. Un grand bonjour à Mokobe, mon frère malien de Vitry-sur-Seine, et big up.